La philosophie, c'est le point de vue de la conscience. Elle est la conscience. Dans la caverne de Platon, les personnages qui tiennent des objets devant le feu pour faire des ombres au fond de la caverne, c'est les mots. Avant, nous avions des sentiments. Et la pensée symbolique permet de remplacer n'importe quoi par un mot pour le transporter dans toutes les situations possibles. Par exemple, nous prenons le sentiment d'amour, nous lui donnons un nom, amour, et par la pensée symbolique, nous allons pouvoir transporter l'amour dans cette situation-là, ainsi de suite. Les mots sont des transporteurs. Et tout se passe sur l'écran. Alors, nous allons moderniser un peu la caverne de Platon, parce que là, je crois qu'il y a une petite indigestion là-dessus. Je crois que après 2500 ans, on ne comprend toujours pas la caverne de Platon. Alors, il suffit de lire. Voilà. Nous allons la remplacer par un cinéma. Le spectateur, au lieu d'être enchaîné, il est sur sa chaise, mais c'est pareil, il regarde l'écran de cinéma et il y a une caméra qui projette quoi? Ce qui se passe dehors, c'est un documentaire en direct. Et nous sommes obligés de tout voir sur l'écran. Nous n'avons pas le choix, il n'y a que l'écran qui nous dit tout. Même s'il y a des, je ne sais pas moi, des petits avertissements sur le côté, là nous sommes en mode réaliste, là nous sommes en mode fiction, là je ne sais pas, mais tout est sur l'écran. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que la grosse erreur de la philosophie, ça c'est vraiment, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Non, et non, il suffit de montrer ce qu'il fait. Juste montrer ce qu'il fait. Aïe, 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 non, parce que vous imaginez, par exemple, un neurone humain a une sortie et 6 ou 7 entrées, je ne sais plus combien. Voilà. Et nous, dans nos puces électroniques, nous n'avons que 3, une entrée, 2 entrées et une sortie, et l'entrée latérale, on va dire, elle pose la condition, à condition que, et alors à condition, le courant il passe ou il passe pas, c'est oui ou non. Mais rien ne dit que nos neurones fonctionnent comme ça. Alors déjà, puisqu'ils ont plusieurs entrées, c'est peut-être de multiples conditions, et peut-être même que le courant, en fonction de son intensité, pose des conditions. Il est codé peut-être. Nous, dans nos puces électroniques, non, il n'est pas codé, c'est oui ou non. Le code, c'est ça en fait. Mais non, il ne faut pas chercher à comprendre comment fonctionne le truc là-dedans. Il faut juste montrer ce qu'il fait. Et ça nous suffira pour fonder la philosophie de montrer ce qu'il fait. Alors, le spectateur, il est là dans son cinéma. Il regarde un film, donc ce qui se passe dehors, là. Et alors, et là, hop, stop, arrête la caméra là, arrête, j'ai pas bien vu là, j'ai pas bien saisi ce qui se passe. Arrête sur image. Ah oui, je vois. Oui, hop, tu peux remettre le film en route. Oui, parce que, en fait, notre sens de la réalité, c'est l'arrêt sur image. C'est le plan arrêté, la réalité. Et forcément, nous apparaissons à la surface du passé, nous sommes obligés de reconnaître instantanément tout ce qui se passe. Si nous faisons stop, image arrêtée, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois une rue, je vois des voitures, je vois des trottoirs, des gens, des fenêtres, des arbres, tout ça sur le plan arrêté. Et je suis même capable, sur le plan arrêté, de voir si une voiture est en train de rouler ou si elle est stationnée. J'arrive à le savoir sur une photo. Clic, une photo. C'est notre sens de la réalité.
Oh, l'erreur de la philosophie! Notre sens de la réalité, c'est le plan arrêté. Hop, remets le film en route. Et le film repart. Et là, il y a interprétation, parce que le temps passe, des suites de causalité. Oui, mais ça, que ce soit juste ou pas, je veux dire, ça ne dépend pas de nous. Ce qui se passe dehors, c'est ce qui se passe dehors. Alors, il y a une erreur en philosophie sur la vérité et sur la réalité. La réalité n'est que clic, la photo. C'est ça la réalité. Et remise en marche du film, c'est la vérité, enfin, si nous interprétons bien. Mais ça ne dépend pas, je veux dire, c'est quand même terrible. La vérité ne peut pas dépendre de si un appareil photo fonctionne ou pas. Ce qu'un appareil photo prend, ben, ça ne peut pas dépendre de s'il le prend bien ou mal. Ce qui existe dehors, c'est ce qui existe dehors. Quelle erreur terrible! Et à la prochaine vidéo, là je m'en vais dans une cabane forestière pendant un temps, nous reparlerons de tout ça et nous reviendrons au principe fondamental des mots à cause de toute cette histoire. Voilà.